Bonjour les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. C'est une vidéo qui risque de durer assez longtemps, je tiens à vous le dire, donc je vous préviens en tout début plutôt que de vous laisser voir la longueur de la vidéo. Le problème c'est que je n'avais pas du tout envie d'essayer de synthétiser ce que je vais vous dire parce que je trouve que c'est quand même important que chaque phrase que je vais prononcer a toute son importance et j'ai vraiment envie que le message soit percutant pour vous. Alors cette vidéo elle porte un titre assez particulier. Alors c'est un peu vague dit comme ça, mais en clair j'ai appris que je pouvais m'aimer. Et qu'on est capable vraiment chacun en soi de pouvoir s'aimer et de s'apprécier tel que l'on est. Alors c'est vrai que ça c'est la phrase qui ressort le plus souvent quand on commence à dire qu'on a des complexes. C'est accepte-toi comme tu es. Et moi c'est une phrase qui m'horripile et avec laquelle j'ai vraiment des difficultés. Parce que je trouve que les gens qui disent ça le disent sans grande réflexion derrière. C'est-à-dire c'est vraiment le conseil tout fait, tout réchauffé qu'on vous balance dès qu'il y a vraiment besoin de l'entendre. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire au final? Oui, ça veut dire quelque chose, mais est-ce que la personne qui vous le dit en général est convaincue elle-même de ce qu'elle vous dit? J'en suis moins sûre. Donc du coup, c'est vrai que quand on n'est pas convaincu soi-même, on n'arrive pas à convaincre les autres. Et c'est pour ça que je voulais vous faire absolument cette vidéo, parce que je sais qu'il y a bon nombre de personnes qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont réellement, et je pense pouvoir les aider à travers mon expérience. Alors pour vous la faire courte, moi à la base je suis qui, je suis quoi? Je suis une personne qui n'a jamais vraiment eu, je pense, de problème au niveau de son physique. Je me suis jamais trouvée horrible en règle générale. Et arrivée au collège, si vous voulez, j'ai eu une fréquentation. Donc vous savez, c'est le cas classique des deux copines où il y a la copine populaire et vous qui vivez dans l'ombre de la copine populaire. Ben moi c'était mon cas, j'étais celle malheureusement qui vivait dans l'ombre de la personne populaire. Alors la copine populaire en général, elle a tout pour elle, à nos yeux, elle est belle, elle est admirée et adulée par tous et on a envie de lui ressembler. Et cette personne le faisait sans doute avec beaucoup de maladresse à l'époque, mais elle aimait bien se comparer à moi en disant regarde, moi je suis comme ci, toi tu es comme ça, je préfère ce que j'ai moi. Ça allait des comparaisons de notre nez, de la forme de notre visage, de la forme de nos yeux, jusqu'à même la forme de nos seins. Donc voilà, c'était vraiment au détail. Et elle me faisait remarquer des choses sur moi que je n'avais jamais remarquées auparavant. Et qui par la suite, n'ont pas fait des complexes, mais m'ont fait descendre mais m'ont fait redescendre un petit peu sur terre parce que j'étais bien dans ma vie, j'étais bien dans mon corps, j'étais bien dans ma peau. Mais tout ce qu'elle pouvait me dire, cette personne-là, avait tendance à me ramener dans une réalité qui n'en était peut-être pas une finalement. C'était sa réalité, quoi qu'il en soit, et comme je vivais dans son monde, il fallait que j'applique sa réalité. Donc elle a réussi à me convaincre qu'il y avait des défauts chez moi et que, effectivement, comparé à elle, c'était pas mieux. Donc j'ai commencé à faire une fixette là-dessus. Une fixette qui a duré quelques années. Quand je dis quelques années, c'est pas non plus des décennies, mais ça a dû durer, je pense, au moins 2 années, 3 années, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même relativement long, surtout quand on le vit et qu'on le subit au quotidien. Et après, j'ai eu cette impression de m'en sortir, c'est quand j'ai arrêté de la fréquenter, j'ai eu l'impression de devenir Kelly, de devenir moi. Je vous dis impression parce que vous allez voir ce que je vais vous dire par la suite. Donc oui, en effet, je parle d'impression et non pas de faits, parce que si c'était des faits, j'aurais vécu ma vie jusqu'à aujourd'hui d'une manière un peu différente, je pense. Alors, j'avais l'impression d'être moi, que tout ce que je faisait partie de mes choix et sans complexe. D'ailleurs, ça m'est arrivé qu'on me dise que j'étais peut-être superficielle de temps à autre, mais je ne voulais pas l'entendre, je refusais de l'entendre parce que pour moi, être superficielle, ça passait par forcément des tenues exubérantes, choquantes, par un maquillage vraiment outrancier et d'autres choses. Mais j'avais l'impression que ma fascination au maquillage, à la beauté et à tout ça n'était pas malsaine en soi parce que c'était pour m'embellir. Je pensais vraiment que c'était pour m'embellir. J'étais intimement convaincue que je ne voulais pas ressembler à X ou Y, que je n'avais pas de modèle parce que de toute manière j'en avais eu un en étant adolescente et que ça m'avait porté préjudice, donc que je ne voulais plus jamais avoir de modèle. Donc j'avais vraiment l'impression de faire les choses pour moi. Et c'est un petit peu comme pour tout, quand vous avez une frustration quelque part, lorsque vous avez l'occasion de pouvoir prendre un peu votre revanche, ça passe d'un extrême à un autre. Donc j'ai été frustrée pendant quelques années de ne pas pouvoir être celle que j'étais. Et d'un seul coup, j'ai basculé dans le côté obscur, on va dire,
de ce cercle YouTube où bien entendu ça regorge de tutos, ça regorge de conseils beauté à gogo, etc., etc. Et forcément ça vous donne envie d'être vous aussi au top du top. Sauf que vous êtes influencé et c'est comme partout, il y a le conscient et le subconscient. Même si vous êtes parfaitement consciente que vous avez envie d'être mieux, que vous avez envie de plaire, que vous avez envie de faire ces choses, le côté subconscient vous ramène malgré tout à des icônes. Parce que vous suivez des gens sur internet, vous avez envie d'être comme eux, vous avez envie d'avoir la même peau qu'un tel, vous avez envie d'avoir les cheveux aussi beaux et aussi brillants qu'un tel. Et de fil en aiguille, même si vous vous calquez pas sur une personne en particulier, est-ce pire, est-ce moins pire, je ne sais pas, mais vous vous calquez sur plein de personnes à la fois et vous n'êtes même pas capable de dire à qui vous voulez ressembler. Vous avez l'impression que c'est vous, que vous avez envie de vous rendre beau, vous, mais en fait non, vous avez simplement envie de vous approprier des petites choses aux personnes à droite et à gauche. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience ces dernières semaines, en fait, si vous voulez. J'en ai vraiment pris conscience ces dernières semaines. J'avais pas l'impression d'être superficielle, parce que voilà, je veux dire, moi maintenant quand je sors, vous me croisez dans la rue, vous pouvez me croiser en jean, en tongs, ou en jean, en ballerine, avec un pull jusque là, enfin je suis pas... Pour moi, j'étais pas superficielle dans le sens où je privilégiais mon confort quelque part. Et d'un autre côté, si vous voulez, il y a des éléments qui m'ont mis un peu la pisse... Mais si vous voulez, il y a eu des éléments qui ont fait que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille dans ma démarche, dans ma décadence. Je vais vous parler bien sûr de comment j'ai eu le déclic, etc. Donc en fait, si vous voulez, moi je fais partie de ces personnes, de ces filles, parce que la plupart du temps, on est beaucoup plus de filles à être dans ce cas-là que les garçons. Je fais partie de ces filles qui ont testé je ne sais combien de choses sur elles-mêmes. D'ailleurs, vous pouvez en juger par ma chaîne, j'ai testé des centaines de choses, vraiment des centaines de choses, plus ou moins bonnes. Voilà, j'ai testé. Le problème, c'est que moi, mes critères de beauté, je me les appliquais sur moi-même, bien entendu, puisque je voulais être belle. Donc, par rapport à ce que j'étais, donc je suis blonde naturellement, mais voilà, ma couleur naturelle, c'est celle-ci. Et je savais très bien que le foncé ne m'allait pas, donc forcément, je partais à l'extrême. Je trouvais les blonds blancs magnifiques, je les trouve toujours magnifiques. Et je me disais que maintenant que je savais un peu mieux me maquiller, un peu mieux prendre soin de moi grâce à YouTube en partie, mais à Internet au sens encore plus large, j'étais persuadée que je pouvais très bien avoir un blond blanc magnifique, pouvoir l'entretenir, qu'il ne jaunisse pas et que je me démarque quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à partir dans ce délire-là du cheveu blond. Et je me suis rendu compte de la tare que ça pouvait être au niveau de l'entretien, de la repousse, mais au niveau aussi de la qualité du cheveu. À ça s'est appliqué autre chose. Vu que j'aimais beaucoup le maquillage, je ne m'adaptais pas toujours à la morphologie de mon visage et il fallait plutôt que mon corps s'adapte à ce que j'avais envie de me faire en maquillage. Donc ça, c'est vraiment pas cool du tout, du tout, du tout. Et avec le recul, je m'en rends bien compte. Donc je vais vous donner un exemple, là, je vais vous l'illustrer tout de suite. Mes sourcils, naturellement, ils sont assez bas. Et vu que j'ai l'œil assez rond avec une paupière très creuse, comment vous dire ? Quand je voulais faire des jeux d'ombre, c'était très compliqué de faire voir mes jeux d'ombre, sauf si je baissais les yeux ou que je les fermais tout simplement. Donc ce que je faisais, c'est que j'épilais énormément mes sourcils sous l'arcade sourcilière, histoire de donner beaucoup d'espace. Je les épilais vraiment de façon à les faire remonter et je les dessinais un peu plus haut, là où il n'y avait pas du tout de sourcils, histoire vraiment d'avoir les sourcils plus hauts, de dégager de la place et de pouvoir faire apparaître mes dégradés de couleur quand je me maquillais. Autre chose que je faisais donc, c'est que j'ai presque toujours rongé mes ongles depuis, peut-être depuis le début du collège, quelque chose comme ça. J'ai rongé mes ongles, c'est génétique, ma mère se ronge les ongles jusqu'à l'os et j'ai pris ce pli-là. Et le problème, c'est que je me disais, quand j'avais les ongles rongés, je me disais, bah, c'est pas grave, je me mettrai des faux ongles et comme ça j'arrêterai de les ronger. Le problème, c'est que quand on passe encore une fois d'un extrême à un autre, c'est-à-dire quand on passe d'ongles très courts et très rongés, et qu'on en a souffert et qu'on a parfois même galéré pour les avoir naturellement longs, on ne veut pas se contenter d'une petite longueur, on veut les avoir très longs. On veut les avoir très longs, on veut en prendre soin, on veut faire du nail art. Moi, c'est aussi clairement ce qui m'est arrivé. À chaque fois que j'essayais de changer quelque chose chez moi, je retombais dans un extrême quelque part ailleurs. C'est un petit peu comme c'était un petit peu comme une boulimie de l'esthétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement fou comme histoire. Autre petite chose qu'il y avait chez moi, c'est que
j'ai pour horreur, et ça n'a pas changé, hein. J'ai vraiment super peur de perdre mon collagène naturel. Alors je vous le dis, le collagène, j'ai pas fait d'injection ou de choses comme ça. Le collagène naturel, la peau elle en a, tout le monde en a dans sa peau naturellement. C'est ce qui permet l'élasticité de la peau. Et j'avais une peur bleue, si vous voulez, de perdre ce collagène naturel. Et je n'avais pas envie de vieillir comme une personne classique et lambda. Ça, c'est encore toujours comme ça dans mon esprit. Si je peux vraiment essayer de me préserver d'une manière tout à fait saine et naturelle, ben ma foi, pourquoi pas. Enfin bon, en clair, comme je voulais pas perdre mon collagène naturel et vieillir comme les personnes normales, c'est-à-dire voilà, à partir de 30 ans, on a les muscles qui commencent à ramollir. Donc j'avais pas envie d'avoir à 30 ans mes premières rides, mes premières ridules. Donc ma peau, c'était quelque chose de très important. Donc, ce que j'avais pris comme décision, c'était de ne plus m'exposer au soleil, mais vraiment d'une manière assez catégorique. Je ne voulais plus de soleil, plus d'UV tout simplement. Et je m'étais dit que je me rattraperais, parce que je sais que le soleil ce sont des vitamines aussi, je m'étais dit que je me rattraperais au niveau des vitamines dans autre chose, et que pour me donner un peu de couleur, ben, il y avait de très bons autobronzants qui existaient, et que je préférais me tartiner de l'autobronzant, surtout qu'il en existe de très bons. D'ailleurs, j'ai une vidéo à vous faire sur un tube de mousse bronzante que j'ai trouvé qui est génial, génial, génial. Ça ne colle plus tout à fait avec mes principes maintenant, mais bon, je vous la ferai quand même parce que je sais que c'est un très bon produit. Et voilà, la chaîne elle est pour tout le monde, elle n'est pas centrée sur moi, je ne suis pas un gourou ou quoi que ce soit. Et bref, en gros, pour vous la faire courte, si vous voulez, tout ceci agglutiné, c'est-à-dire la décoloration des cheveux, l'épilation des sourcils, la pose d'autobronzant qui, d'ailleurs sur le long terme, s'écaille, vous pouvez le voir. D'ailleurs, si vous avez le malheur de mal l'appliquer, c'est un vrai carnage, vous êtes obligé de vous cacher. La pose de faux ongles quand vous avez les ongles trop rongés, que vous avez envie d'avoir quelque chose de propre. La pose de faux ongles qui fait que vous avez envie de les préserver. Vous êtes tout le temps comme ça. Moi, je n'osais même plus faire le lit chez moi, je ne faisais plus la vaisselle. Même parfois mon fils, quand il fallait l'habiller, je savais que ça allait gratter sur les vêtements. J'en étais arrivée à un point où c'était grave, quoi. Je disais à David bah, de faire toutes ces tâches qui pourtant me sont réservées à la base. Et petit à petit, vous voyez, au compte-gouttes, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Mais pourtant, je continuais à me trouver jolie, je continuais à me trouver bien. Et en fait, c'est un bon cache-misère, quoi, si vous préférez. C'est comme si j'étais persuadée que j'avais besoin de tous ces artifices pour être bien et belle. Et là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ces artifices qui me rendaient moche, je peux vous garantir que ça m'a sauvé la vie. Donc vous êtes certainement en train de vous dire, mais comment de la couleur dans les cheveux peut te rendre moche? Comment épiler tes sourcils peut te rendre moche? Comment avoir une manucure peut te rendre moche? Ben moi je vais vous le dire, tout simplement, quand les effets de tous ces entretiens en fait s'estompent. C'est-à-dire pour les cheveux, quand vous commencez à avoir les racines qui apparaissent, surtout quand vous avez des couleurs très tranchantes comme j'avais pu le faire, c'est-à-dire avec mon blond blanc sur les longueurs et mes racines qui étaient blondes mais qui ressortaient presque noires parce que vraiment ça contrastait. Vous avez l'air sale. Le blond blanc par rapport à ma couleur de peau qui au naturel est jaune dans le corps et rosé au niveau du visage, c'est vraiment une mauvaise limonade quoi, c'est vraiment pas joli du tout. Les sourcils au niveau de la repousse, il y avait beaucoup de travail, j'avais toujours l'impression de vouloir agrandir de plus en plus, donc j'épilais de plus en plus. Les ongles, quand il y en a un qui tombe et qu'il y a tous les autres qui restent, vous n'avez pas l'air fine. L'autobronzant, quand il vieillit, qu'il est bien réussi, ce qui est quand même assez rare de bien réussir à poser son autobronzant, encore faut-il avoir le temps. Ça aussi, le temps, ça fait partie de toute cette spirale, c'est vraiment chronophage quoi, la beauté en général quand on en arrive à un point extrême. Et donc, toutes ces petites choses-là cumulées, au moment où vous devez renouveler l'entretien, vous vous rendez compte qu'il y a un travail de fou à faire. Et ça vous décourage parce que le temps, parfois on l'a, mais souvent on ne l'a pas. Et comme souvent on ne l'a pas, surtout moi dans ma situation avec mon fils qui me demande beaucoup trop d'attention, c'est un enfant vous allez me dire, mais bon, il demande énormément d'attention. Il est vrai que les jours où j'avais décidé de m'occuper de moi, ça pouvait prendre facilement toute une journée. Toute une journée entre les exfoliations, les masques, les couleurs, le coiffeur, la manucure, l'épilation en général. Enfin, c'était vraiment un cercle vicelard et j'en pouvais plus. Et au bout d'un moment,
bien que comme je vous disais au départ, je me trouvais géniale, pas moche, ni quoi que ce soit, au bout d'un moment, quand vous êtes confronté à votre propre image dans le miroir et que vous vous dites j'ai les racines, j'ai ci, j'ai ça, vous dites mais en fait je ne ressemble vraiment à rien. Si je ne me fournis pas d'efforts, je ressemble à rien. Peut-être que je serai encore mieux au naturel. Et en fait, vous voyez, c'est bénéfique quelque part d'être passé par cette expérience parce que je me dis finalement, si j'avais pas pu le voir de mes propres yeux sur moi-même, j'aurais voulu en faire encore une fois qu'à ma tête et j'aurais été frustrée dans l'autre sens, c'est-à-dire j'aurais été frustrée de ne pas avoir essayé de me rendre jolie. Là, j'ai essayé de le faire, à moindre mesure, à l'excès, j'ai tout essayé. Et je me rends vraiment compte qu'en fait, si on se regarde avec un peu plus d'intensité et qu'on se regarde surtout sous un nouvel œil, on peut vraiment se rendre compte qu'on a des qualités personnelles, qu'on soit petit, gros, mince, immense, peu importe. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un événement qui a été carrément décisif et qui a été pour moi la claque en pleine figure pour me montrer que je commençais à aller trop loin. C'est que dernièrement, donc, je suis allée en Tunisie pour vous faire un reportage afin de savoir si la réputation de la mode, pas la réputation mais la mode de ces chirurgies esthétiques à l'étranger, notamment en Tunisie, était un bon plan ou était plutôt dangereux. Et je me suis dit que j'allais profiter donc d'une pose de facettes dentaires, histoire un petit peu d'avoir le sourire vraiment linéaire, parce que j'avais des petits espaces au niveau de mes dents latérales hautes, qui à mes yeux étaient inesthétiques lorsqu'on me prenait en photo de profil par exemple, ou ce genre de choses. Un détail vraiment infime un détail avec lequel j'aurais pu continuer de vivre, bien sûr, parce que c'était pas non plus, j'avais pas les dents destroy, j'avais pas de quoi me plaindre de mon sourire. D'ailleurs, vous pouvez aller consulter mes anciennes vidéos, voilà quoi, le sourire n'est pas destroy du tout. Donc, je suis allée pour me faire poser à la base des facettes dentaires. Sauf que la chirurgienne dentiste m'a carrément posé des couronnes esthétiques, bien entendu, hein, pas non plus des couronnes avec un socle en métal ou quoi que ce soit, non. Des couronnes esthétiques, et c'est là que je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire de moi et de mon corps, c'était honteux. Honteux, oui, honteux, parce que mes couronnes, je voulais pas le voir au départ, j'étais persuadée d'avoir un beau sourire. La chirurgienne faisait que me dire que les dents étaient très belles, que le sourire était impeccable, etc. etc. Donc forcément, j'ai essayé d'aller dans son sens. Je me suis dit, c'est une question d'adaptation. Il fallait, encore une fois, vous voyez, que je m'adapte à un artifice, alors qu'en réalité, c'était stupide. Donc ce qui s'est produit, c'est qu'elle m'a posé des dents sans forcément se soucier de la morphologie de ma bouche et de la morphologie de mes dents, naturellement. Et bien que vous ne le remarquiez certainement pas, parce que bon, c'est pas non plus quelque chose d'extrême, mais moi qui connais très bien ma bouche, qui connais très bien mon sourire, là je me suis rendu compte qu'on m'avait enlevé un morceau de personnalité parce que les couronnes sont très laides, trop grosses, trop épaisses, trop longues. Et c'est plus du tout mon sourire mutin que je pouvais avoir auparavant. J'aimais beaucoup mon sourire justement parce que j'avais les dents pointues sur les côtés, ça faisait un côté un peu sourire coquin, sourire mutine quoi, vous voyez voilà, un sourire un peu mutin. Et on m'a privé de ce sourire mutin pour me placarder un sourire en une bande qui me déplaît fortement. Et elle pensait, la dentiste, me convaincre en me disant « Mais vous avez le glamourous smile de Hollywood ». Mais comme je disais, moi, j'ai rien à envier à Hollywood finalement. Moi, je suis Kelly, j'ai pas besoin d'avoir le sourire de George Clooney ou de Angelina Jolie ou je ne sais qui. J'ai pas besoin de ça finalement. Je me suis rendu compte que je me suis préférée moi plutôt que quelque chose qui était censé être parfait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris rendez-vous chez un dentiste en France qui va me refaire les couronnes. Puisque quoi qu'il en soit, je suis obligée de passer par les couronnes parce que c'est irréversible. La dent du dessous, la dent naturelle étant vivante, a été taillée. Donc je peux plus rien faire, à part poser des couronnes. Et là, elle m'a dit qu'elle allait vraiment me redonner mon sourire d'avant. Et vous savez, quand vous en arrivez à ce degré-là de remise en question, vous vous dites, finalement, quand j'essaie de devenir une autre personne, c'est comme si aussi d'une part, vous essayez de tourner le dos à votre génétique. Je veux dire, même si on a parfois des conflits avec son père, avec sa mère, peu importe, parfois on est vraiment en très mauvais termes. Quand bien même on n'est pas en mauvais termes, on se dit, on tourne le dos à notre héritage génétique. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, il y a plein de choses maintenant que je regrette d'avoir fait au final. Il y a des choses que je pourrais récupérer, il y a des choses que je ne pourrais pas récupérer. Mais c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me rends compte de l'importance de rester authentique. Donc, désormais, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de me reprendre à zéro. Pour se reprendre à zéro, c'est assez simple. J'ai décidé, tout d'abord, de récupérer la couleur naturelle de mes cheveux. Alors, comme vous pouvez le voir là, au niveau de la longueur, c'est simplement le blanc de mes cheveux qui a été recoloré en essayant de se rapprocher le plus possible de ma couleur naturelle. Donc on fait ça sous forme de mèche pour que ce soit le plus fondu possible. Ça va se faire sur plusieurs mois bien entendu, mais c'est pas grave. L'essentiel est qu'au bout d'un moment, il y ait cette couleur partout et qu'à force de pousser, de couper, de pousser, de couper, je récupère mes cheveux naturels. Voilà. Je pensais avoir une couleur tout à fait insignifiante et en fait c'est vraiment... Et en fait, en réfléchissant bien, là récemment, le dernier coiffeur en date que je suis allée voir m'a dit que j'avais un blond foncé doré cendré. Je veux dire, il y a une richesse là-dedans, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très nuancé en fait, ça veut dire que j'ai un cheveu qui est très nuancé. Étant petite, même, je me souviens, j'avais les cheveux, ma mère me laissait pousser les cheveux jusqu'en bas du dos, c'était magnifique. Et quand je revois les photos de quand j'étais enfant, je me rends compte de la brillance naturelle que j'avais, je me rends compte de cette qualité. J'avais des mèches, un méché naturel qui était juste formidable. Lorsque c'était l'été, j'arrivais à obtenir ce blond, pas tout à fait blanc, mais ce blond en tout cas très très clair, très lumineux et pas du tout jauni. Je veux dire, j'avais les clés en main pour avoir ce que je voulais finalement, mais j'ai emprunté de mauvais chemins dans la vie. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé de repartir donc sur de bonnes bases. Si j'avais pu me raser la tête, je l'aurais fait, j'en ai pas le courage. Là aussi, ce qu'il y a d'intéressant quand on veut se recentrer sur soi et réapprendre à savoir et à découvrir qui l'on est, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est un exemplaire unique. Même si on a un frère jumeau, un triplé ou quoi que ce soit, on se rend compte qu'on est une fabrication unique et rare du coup. Si vous aussi vous avez un peu envie de vous désintoxiquer de tout ce lobby en fait qui existe sur internet concernant la beauté et auquel je suis encore très sensible, mais avec une certaine prise de recul, je vais vous donner un exemple. Voilà, par exemple, moi, mes cheveux, je sais qu'ils ont la qualité d'être lisses naturellement. Donc, pourquoi m'acharner à faire des lissages malgré qu'ils soient déjà lisses, alors qu'il y aurait des façons de faire qui seraient beaucoup plus adaptées à mes cheveux. Mes cheveux, je sais que je peux les blondir rien qu'en restant une après-midi au soleil. Ils vont déjà prendre à donf de soleil, ils vont devenir assez blonds. Je sais qu'il existe d'autres alternatives plus douces pour blondir, accentuer le blond des cheveux, comme la camomille par exemple, tout un tas d'autres choses. J'ai envie de m'orienter vers ce genre de truc-là. J'ai plus envie de me laisser entraîner dans cette spirale où on vous fait croire avec du cache-misère que vous êtes mieux. Effectivement, avec les photos, vous êtes mieux, mais vous n'existez pas qu'à travers les photos, vous n'existez pas qu'à travers les vidéos, vous existez aussi en réel. Et expliquez-moi quelle est la meilleure satisfaction que de vous dire « Je suis belle, on me dit que je suis belle et pourtant j'ai quasiment rien fait sur moi aujourd'hui ». C'est faire ressortir votre beauté naturelle en fait. Et il y a carrément deux mondes entre le monde du cosmétique, de la beauté et de ce qu'on en fait malheureusement, parce que c'est un outil qui de nos jours est vraiment très mal utilisé, tout ce qui a un lien avec la beauté en fait. Donc je vous parlais de mes cheveux que j'avais décidé de laisser pousser et redevenir naturels pour les blondir et les entretenir d'une manière totalement différente. Il y a aussi une autre décision que j'ai prise concernant les sourcils. Les sourcils, j'ai décidé de les laisser pousser, mais pas de les laisser pousser comme ça, je les épilerai, mais je veux simplement retrouver, si vous voulez, leur forme naturelle, parce qu'à force de les avoir épilés en haut, en bas, à gauche, à droite, au milieu, je ne sais plus à quoi ressemblent mes sourcils de manière naturelle. On a toujours une forme prédéfinie de nos sourcils, avec bien entendu quelques petits poils de par-ci par-là qui dérangent un petit peu l'harmonie des sourcils. Ben moi, ce que je veux, c'est récupérer donc mes sourcils naturels, de les amener à maturité au niveau de leur pouce, et une fois que j'aurai revu leur forme naturelle, d'enlever, de me faciliter la vie, tout simplement, d'enlever que les petits poils qui pourraient gêner et qui pourraient les empêcher d'être dessinés d'eux-mêmes. Voilà, je ne veux plus les épiler vers le haut pour faire remonter ma paupière ou je ne sais quelle autre singerie que j'avais dans la tête. Ça, c'est terminé. Maintenant, je veux simplement me faciliter la tâche.
Je ne veux plus passer 1 heure devant le miroir à essayer d'étudier l'angle de mon sourcil par rapport à ci, par rapport à ça. Je veux redevenir naturelle, je veux redevenir belle et je veux redevenir belle dans le vrai sens de sa signification. Concernant ma peau et mes lèvres, j'avais envie justement de garder ce tonus. Donc comme je vous disais par rapport à ma peur de la perte de collagène, je me mettais tout un tas de crèmes, j'essayais de me faire tout un tas de massages. J'essayais d'obtenir un grain de peau que de toute manière je n'obtiendrai jamais. Sans vouloir les supprimer totalement, les crèmes, j'ai simplement voulu les réduire encore une fois pour éviter de me mettre tout un tas de trucs sur le visage. Si jamais j'en mets pas pendant un jour, oh mon dieu c'est horrible, je suis pas belle, regarde l'état de ma peau, de tout mettre sur le dos des cosmétiques, de me faire culpabiliser parce que j'aurais pas suivi assidûment ma pose, mon application de crème. Donc j'ai découvert la gymnastique faciale par exemple, qui est quelque chose que vous pouvez pratiquer dès vos 20 ans si vous voulez éviter le vieillissement cutané le plus longtemps possible. Il y a une personne d'ailleurs sur internet, par contre j'ai plus le nom de sa chaîne en tête, qui a à ce jour je crois qu'elle a 67 ans, oui 67 ans à ce jour. Cette femme, quand je la regarde, elle n'a pas une ride, mais elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Et en fait elle nous apprend à faire de la gymnastique faciale. Donc si jamais vous avez les lèvres un peu fines, que vous avez envie de vous les repulper, il vous suffit de faire votre gymnastique faciale. Il y a des muscles dans le visage et à l'instar des muscles de votre corps, quand vous les stimulez un petit peu, par exemple les bras, vous soulevez des poids, au bout d'un moment ils vont devenir comme ça. Et bien le visage c'est pareil. Si vous faites un tout petit entraînement de votre visage au quotidien, et l'avantage qu'il y a aussi c'est qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, et bien vous allez vous rendre compte que le fait de stimuler le muscle va stimuler également la peau, et le fait de travailler le muscle, donc ça travaille la peau, et que vous allez obtenir un grain de peau beaucoup plus lisse justement, beaucoup plus fin, beaucoup plus repulpé. Les lèvres c'est pareil, là ça fait peut-être 4 jours que je me suis mise à la gymnastique des lèvres pour justement bien les dessiner, etc. Mais ça c'est, vous voyez au final ça me demande quoi? Ça me demande pas une crème qui est censée me faire gonfler les lèvres, ça me demande pas un tube pour les aspirer. Là il s'agit de quelque chose de plus naturel. Pour mes ongles également, j'ai décidé d'arrêter de me leurrer, de vouloir les avoir longs comme ça, pour au final avoir de beaux ongles certes, mais d'être capable de ne rien faire dans la maison et de rester les mains comme ça tout le temps. Donc là j'ai décidé de les couper, donc ils sont coupés à ras, et de les relaisser pousser de manière plus saine et d'obtenir une longueur décente. Voilà, là on parle vraiment de décence. On peut avoir de la longueur en ongles sur les mains, mais une longueur quand même naturelle. Concernant le soleil aussi, donc je vais vous dire un peu quelle a été ma décision. Le soleil, effectivement, c'est vraiment pas bon pour le vieillissement cutané, etc. Le soleil, il a toujours été là. Le soleil, s'il est là, c'est que quelque part, il est bon pour nous. Après, c'est comme tout. Quand vous abusez de quelque chose, c'est sûr que ça devient nocif. Le soleil, je suis convaincue maintenant qu'il est bon pour nous, et qui ne peut pas forcément être responsable du vieillissement cutané si c'est occasionnel. Après c'est sûr que si c'est récurrent, que vous passez votre été entier à lézarder sur les plages, 1 heure sur l'avant, 1 heure sur l'arrière, comme si vous étiez un vrai steak, là je suis convaincue que ça peut être vraiment très disgracieux, surtout quand on veut préserver sa peau. Mais je reste quand même convaincue qu'un peu de soleil ne peut pas me faire grand mal. Donc si vous me croisez sur les plages cet été, ne vous étonnez pas, ne vous dites pas « Oh, elle tient pas sa parole, elle n'a pas tenu son truc ». Les mentalités évoluent tout simplement, voilà. Après, j'aimerais quand même vous faire un rappel pour ceux et celles qui auront eu l'aimabilité et le courage de regarder la vidéo en entier. Je le dis à la fin. Certainement qu'en commentaire, il y aura, comme d'habitude, des rabat-joie qui sont incapables de regarder la vidéo en entier, mais qui préfèrent parler avant. Ce qu'il faut vous dire, c'est que toutes les vidéos que je vous ai quand même présentées jusqu'à aujourd'hui, qui sont des vidéos la plupart du temps à sensation, un peu insolites, etc., ben moi, je continue à... Voilà, je ne suis pas devenue extrémiste en la matière. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai juste fait un bond en arrière, j'ai pris du recul et maintenant j'ai compris certaines choses. Oh, Michel! Ce que je veux dire, voilà, c'est que mes vidéos, pour moi, elles ont malgré tout un intérêt. Comme chacun évolue à des rythmes différents, il y en a qui n'évolueront jamais sur ce niveau-là, il y en a d'autres qui évoluent très vite, d'autres plus lentement, d'autres encore plus lentement. Moi, je trouve que mes vidéos, elles ont quand même de l'intérêt, malgré tout, pour ces personnes-là qui cherchent une solution à l'instant T. Voilà, il faut de tout dans le monde. Je ne vais pas non plus vous imposer ma vision des choses actuelles et vous priver de tout le travail que j'ai pu faire auparavant. Non, pas du tout. Moi, je continue à
à croire que ce sont quand même de bons conseils que je vous ai donnés, bien que parfois il y en a qui peuvent vous faire un bond en arrière. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est que moi j'ai pas l'âme du gourou, en soi. Je cherche pas à ce qu'on fasse comme moi. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne, parfois certains s'y perdent parce qu'ils se disent mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de naturel d'un côté et que de l'autre côté elle nous donne des trucs complètement chimiques et artificiels? Tout simplement parce que je ne suis pas rangée dans une catégorie, je ne suis pas rangée dans une case. Et si c'était le cas, c'est que vraiment je serais peut-être un petit peu égocentrique et que je voudrais que tout le monde aille dans ma direction parce que ma direction est la seule et unique et la bonne. J'ai pas une notoriété de ouf. Moi je vois bien quelle est ma vraie vie, quel est mon vrai rôle dans la société, hors caméra, hors photo, Instagram, etc. Donc je sais très bien que je suis pas quelqu'un de hyper haut placé. Je sais tout simplement qui je suis et franchement je vous dis les filles, depuis que j'ai eu cette prise de conscience, ma vie a changé. Ma vie a changé parce que maintenant quand je me regarde dans le miroir, même si c'est pas encore parfait, c'est-à-dire que je n'ai pas encore réépilé mes sourcils justement pour récupérer ma forme naturelle, même si je n'ai pas encore la totalité de mes racines qui ont meublé toute ma chevelure et que ça fait encore dépareiller, je sens que je suis en train de m'approcher de qui je suis. Je sens que je suis en train d'emprunter un chemin qui me rapproche de moi-même. Et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu de baume au cœur. Après, concernant la suite de mes vidéos, vous risquez encore de voir des choses à sensation parce que moi, je reste quand même convaincue. Comme je vous dis, je suis pas nombriliste, je reste convaincue que par exemple, si je trouve demain un appareil ou quelque chose d'irrévolutionnaire et qui fonctionne, je vois pas pourquoi je me priverais de vous en parler sous prétexte que je ne l'applique pas à moi-même. Ça, d'ailleurs, ça a fait débat sur la dernière vidéo que j'ai fait. On m'a dit, Kelly, tu n'as pas testé les produits que tu nous as présentés. Oui, peut-être, mais par exemple, il y avait une crème qui faisait grossir la poitrine et les fesses. Je fais du 90F en poitrine, je chausse du 40 voire 42 en culotte. Je vois pas comment j'aurais pu tester cette crème-là, quoi. Je veux dire, c'est très bien comme ça. Enfin bref, c'est un détail, c'était un détail. Donc ne vous étonnez pas si jamais demain vous voyez que je rebascule de bord aussi, ça peut très bien arriver parce que vous voyez là j'ai changé d'avis comme de chemise. Il y a quelques semaines encore en arrière j'avais une certaine vision de la beauté, aujourd'hui j'en ai une autre tout à fait différente. Donc voilà, je veux dire si jamais un jour vous voyez que j'ai recraqué, que j'ai remis du blond dans mes cheveux artificiels, etc. Ben ma foi, écoutez, c'est la vie. La vie, c'est un cycle hein, de toute manière. On passe par des étapes, on s'en éloigne et on repasse par des étapes. Tout ce que je me souhaite, c'est de rester bien dans ma peau le plus longtemps possible. Et si je me le souhaite à moi, je vous le souhaite forcément à vous. Donc voilà, j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. J'espère vraiment que j'aurai pu motiver beaucoup d'entre vous sur la beauty sphère qu'est YouTube. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos les filles. Bye bye.